Pas facile d'exister dans le showbiz lorsque l'on est la sœur de Kylie Minogue. Et Dannii en sait quelque chose, elle qui vit dans l'ombre de l'aîné de la famille depuis des années. À 38 ans, elle décide donc de briser la glace et se livre dans une autobiographie au titre évocateur. Dans Mon histoire, elle dit tout, de son enfance à sa nouvelle vie de maman, en passant par les coulisses de l'émission X Factor dont elle est l'un des membres du jury. Rien n'est laissé en suspens. Il est enfin l'heure de vous donner ma version. Arrivée à 38 ans, et je suis enfin assez courageuse pour dire les choses. Être une enfant star en Australie et la rivalité entre sœurs qui est une sacrée question. Comment j'ai échappé à un cancer? Et pour cause, pour Dannii Minogue, les choses n'auraient pas du tout dû se passer comme ça. 1971, dans la ville de Melbourne en Australie, naît la petite Danielle Jane Minogue. Elle a 3 ans de moins que sa sœur, une certaine Kylie. La fillette a un rêve, devenir une star, et elle s'inscrit au casting d'une émission de télévision appelée Young Talent Time. Elle a 7 ans et devient vite l'enfant star de l'Australie. Un premier enregistrement en solo à 10 ans, une ligne de vêtements à son nom, une émission de télévision hebdomadaire. Danielle grandit comme la star de la famille. C'est même sa sœur qui l'aide à répondre aux innombrables lettres de fans. Sa notoriété grandit si bien qu'un jour elle est invitée aux auditions pour une série télévisée qui s'exporte dans le monde entier, Neighbours. Mais les producteurs la trouvent trop jeune pour le rôle. Ils demandent alors à sa sœur Kylie, qui était simplement venue l'accompagner, d'auditionner. Ils sont conquis et c'est Kylie qui devient la star de la série. Tout semble alors se précipiter. Kylie est nommée actrice la plus populaire aux prestigieux Logie Awards. Devant le succès de sa sœur, Danielle n'a pas le choix. Elle l'invite à chanter avec elle dans son émission. Nous sommes en 1987, Kylie poursuit sa carrière dans la musique et enregistre une reprise de Locomotion. Le single devient en quelques semaines le 45 tours le plus vendu en Australie de toutes les années 80. Le phénomène Kylie est en marche et fait le tour du monde. Elle devient l'égérie des producteurs en vogue et se hisse au sommet des hit parades internationaux. Pendant ce temps, sa petite sœur Danielle est contrainte de rester en Australie, loin des projecteurs et des propositions, et voit son rêve se transformer petit à petit en cauchemar. Pour exister, elle est même obligée de se glisser dans la peau d'une journaliste le temps d'un tournage. Et ironie du sort, celle qu'elle interviewe n'est autre que sa sœur. Je veux vous présenter quelqu'un que vous connaissez plutôt bien. En fait, vous la connaissez même très bien. Mais je la connais mieux que n'importe qui, car c'est ma grande sœur. Un coup dur pour Danielle qui, désespérée, va alors tenter le tout pour le tout, ressembler le plus possible à sa sœur. Première étape, la chirurgie esthétique. Des prothèses mammaires et un remodelage complet du visage vont faire d'elle une copie quasi conforme de Kylie Minogue. Deuxième étape, elle prend des cours de chant pour adopter la même technique vocale. Résultat, des voix quasi identiques. Lorsqu'en 1998, la carrière de Kylie est en perte de vitesse, Dannii va même se teindre en blonde et sortir une série de singles pour tenter de prendre sa place. La ressemblance est totale, mais hélas pour Dannii, moins d'1 an après, sa sœur va faire un fulgurant comeback qui ne cessera d'éclipser toutes ses tentatives. Prise de court, Dannii trouve encore une fois la force de rebondir et pose nue en couverture du magazine Playboy, une décision qu'elle a bien du mal à assumer même quelques années après. Ok, je sais, c'est certainement la chose la plus stupide à faire. Mais je n'avais pas le choix. Jamais, jamais je n'aurais demandé un sou à ma famille. Je me rappelle d'ailleurs avoir eu le contrat sous les yeux et mes parents qui ne voulaient vraiment pas que je le fasse. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Si tu fais ça, c'est pour la vie. Ces choses-là, tu ne pourras jamais, jamais les effacer. » Mais j'ai dit « Papa, j'ai pas le choix. » Et j'ai signé.
Finalement maman d'un petit garçon depuis le 7 juillet 2010, Dani semble désormais avoir trouvé sa voie. Elle se réfugie dans la vie de famille puisqu'il n'y a apparemment qu'une place de libre pour les Minogue sur la planète du showbiz et c'est Kylie qui la squatte. C'est impressionnant ce que les gens peuvent faire ou endurer juste pour un clip vidéo. J'ai 16 danseurs, 14 garçons et 2 filles. Ils ont tous dû être très gracieux et avoir les cheveux décolorés, blonds peroxydés. Ils portent de l'huile sur le corps. Je pense que lorsqu'ils vont rentrer chez eux ce soir dans leur quartier, ils vont devoir s'expliquer. On teste les lumières. Tony Testo est juste pas seulement adorable, mais aussi un génie. Il a créé ce nouveau langage. J'adore car il y a quelque chose d'une fièvre dedans, une attitude féroce, mais dans un langage qui est un langage de danse que moi-même je ferais. C'est très frais, super et puissant. Mais manifestement on a dépassé le budget car on a beaucoup dépensé. C'est tout, on y va! C'est l'heure de manger. Ouais. Je suis plus qu'heureuse. Je sais que ça sonne comme si c'était Noël. Qui a jamais pensé que s'asseoir pouvait être aussi difficile? En fait, avec cette robe et des talons, je dois monter là-haut élégamment et me pencher vers la lumière, regarder la lumière dans un air très dramatique.